Dans cette leçon, je vais vous faire quelques petits rappels en géométrie pour pouvoir faire les exercices de lundi et mardi. Donc les CM1, vous allez travailler sur les polygones. Alors polygone, on va faire un petit peu de français. Polygone, ça vient du grec ancien. Poly, ça veut dire plusieurs. Et gone, ça veut dire angle. Donc un polygone, c'est une figure à plusieurs angles. Plus simplement, c'est une figure à plusieurs côtés. Euh, Par exemple, hop, voilà. Bon, je l'ai fait à la main levée, mais ceci est un polygone. Bien, je crois vous avez tous les éléments pour faire votre travail de cette semaine, les CM1. Maintenant, les CM2. Alors, de la même façon, je vais faire un petit peu de français avec les CM2. Quadrilatère, ça vient du latin. Quadri, ça veut dire 4. Latère, ça veut dire côté. Donc un quadrilatère est une figure à 4 côtés. Ah, et pendant que j'y pense, pour tout le monde, donc polygone, c'est une figure à plusieurs angles. Réfléchissez, petite devinette, quel est le polygone qui a le moins d'angles possible? Réponse à la fin de la leçon. Alors quadrilatère, je vais dessiner, j'ai perdu mon bouchon, ça y est. Je vais représenter un carré à main levée. Non, plutôt un rectangle. Voilà, un rectangle à main levée. Toc. Donc vous savez tous que dans un rectangle, il y a deux longueurs donc de même mesure. Donc sur la leçon, pour indiquer qu'une figure a deux côtés de même mesure, on peut faire un petit trait comme ça. Ça veut dire que ce côté-ci et ce côté-là ont exactement la même longueur. Ces deux-là ont une longueur identique, mais elle n'est pas la même. Pour montrer que c'est de la même longueur, on ne va pas faire un trait, mais deux traits. Donc là, vous avez compris, ces deux côtés ont la même longueur parce qu'on a fait un petit trait pour le montrer. Ces deux côtés ont la même longueur parce qu'on a fait deux petits traits. Je vais rester sur le rectangle. Dans la leçon, on vous parle de côtés opposés. Des côtés opposés, ce sont des côtés qui sont l'un en face de l'autre. Par exemple, ce côté-là et ce côté-là. Si mon rectangle s'appelle A, B, C, D, je peux dire que le côté AD, que les côtés AD et les côtés BC sont opposés. D'accord? L'un en face de l'autre. AB et DC sont opposés, ils sont l'un en face de l'autre. On vous parle également de côtés consécutifs. Je vais le faire en violet. Deux côtés consécutifs sont deux côtés qui se touchent. Par exemple, AB, ça marche pas bien mon truc là, et BC, ils se touchent en B. Donc je peux dire que AB et BC sont consécutifs. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Avec tout ça, vous pouvez faire votre travail. Donc, je n'ai pas tout à fait terminé la leçon. Vous aurez peut-être besoin d'une équerre et votre équerre est peut-être en classe et vous n'en avez pas forcément à la maison. Donc, je vais vous montrer comment construire une équerre avec un brouillon. Je prends une feuille, je l'applique comme je veux, aucune importance. Voilà, je l'applique bien, toc, d'accord. Hop. Par contre là, je vais replier au niveau du pli bien comme il faut l'un sur l'autre. Comme ceci. Voilà. Et là, vous avez une équerre. Vous avez une équerre ici. L'angle droit est là. Ici, vous avez le coin carré. Ça vous fait une équerre. Bon, est-ce que vous avez trouvé la réponse
de tout à l'heure, je vous ai demandé quel est le polygone qui a le moins d'angles possible. La réponse, c'est le triangle. Si vous n'êtes pas sûr, eh bien essayez de faire un polygone qui a 2 angles. Ou même un. Voilà, la leçon est terminée.